Alors, chers amis pêcheurs, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Nous voici encore pour une petite vidéo sur un coup du soir, encore, comme d'habitude. Et j'espère que vous avez plus ou moins appris certaines choses, comme je vous ai dit, sur les 2 derniers épisodes ici au niveau de la bouillette. Apparemment, oui, puisque j'ai certains commentaires. Mais bon, encore une fois, je ne m'étalerai plus là-dessus. Encore une fois, ben voilà, comme je vous ai dit, et je vais vous le répéter une dernière fois, faites votre propre expérience, essayez certaines choses. Encore une fois, tout est bon. Mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de savoir s'il faut pêcher fil tendu ou fil détendu. Parce que j'en vois certains, des fois, au bord de l'eau, où on me pose la question. Mais bon, il y a des fois, je vois que certains pêcheurs pêchent avec des fils tendus comme des strings et des trucs dans le genre comme ça. Et après, on s'étonne qu'entre guillemets, ben voilà, j'ai pas de départ et je comprends pas, ou j'ai des bips intempestifs. Ben écoutez, ça va pas prendre une plombe pour parler de tout ça. En général, on essaie toujours de varier le tendage de son fil par rapport à la distance de pêche que vous êtes. C'est-à-dire tout simplement que, je m'explique, plus vous pêcherez court, moins le fil doit être tendu. Je m'explique. Ça ne sert strictement à rien de pêcher à, mettons, à 20 mètres, ou on va dire même 30 mètres, y avoir un fil qui soit complètement tendu. En plus de ça, si maintenant vous mettez de la gaine, je vais dire de la gaine plombée, ou vous pêchez en lead core par exemple, plus votre fil sera tendu, forcément, plus dans le fond, ça sera tendu aussi. Ça ne sert à rien de mettre un lead core ou de mettre, admettons, entre 50 et 60 cm de gaine plombée, pour être plaqué sur le fond, bien sûr, si c'est pour vous retrouver avec un montage qui soit tendu comme ça. Ça sert strictement, mais alors à rien du tout. Maintenant, si vous pêchez, admettons, au-delà de, on va dire, allez, entre 50, 60, 70, 80, 90, 100 mètres, ben là, forcément, qu'au niveau de la touche, il va falloir quand même essayer de tendre votre nylon un peu plus fort que d'habitude. Dans le sens que ben les touches, vous les verrez beaucoup moins avec un fil détendu à 100 mètres qu'un fil, je ne vais pas dire tendu comme un string, mais un fil tendu. Puis de toute façon, je vais vous dire franchement, à 100 mètres, même si vous pêchez canne en l'air ou canne basse ou canne toute droite, à 100 mètres, je peux vous dire que le fil fait ça. Et puis de toute façon, on va venir commencer à épouser le fond. Mais voilà, il faut quand même avoir un juste milieu. Moi ici, je suis donc au Vieux Canal. Je pêche, on va dire, à une distance de mes cannes par rapport à mon point de repère. On va dire que je suis allé, on va dire, entre 30 et 40 mètres. Je pêche semi-tendu. Donc, c'est-à-dire que mon écureuil n'est pas ni en l'air, ni à terre. On va dire qu'il est, on va dire, entre guillemets, entre les deux. En général, j'essaie d'avoir entre le fil qui fait un V et la canne, je regarde plus ou moins à ce qu'il fasse, allez, on va dire 90 degrés. Je ne me balade pas non plus avec un rapporteur sur moi pour voir si le fil est bien à 90 degrés, ça à l'œil. Hein. Ça, c'est une chose. Maintenant, une autre chose aussi, c'est que si vous pêchez fil presque détendu, dites-vous bien que les touches de retour, vous ne les verrez quasi pas. Vous ne verrez que les départs en avant, pas les départs en arrière. Maintenant, fil tendu, forcément que le départ en lui-même, vous ne le verrez pas, vous n'entendrez que vos détecteurs, vous ne verrez que les touches en retour. Donc c'est ça qu'entre guillemets, j'essaie moi personnellement de jauger plus ou moins, je vais dire en 50-50.
Donc au moins ainsi, ben, j'ai quand même mon écureuil qui descendra, plus forcément le détecteur qui se mettra à sonner en touche retour, en gardant toujours votre fil tendu, que en départ droit devant vous. Donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir du 50-50, je peux avoir aussi bien en retour qu'en départ. Donc voilà, je crois, je vais, comment, s'il faut, je regarderai pour vous faire un croquis ou j'essaierai de vous montrer plus ou moins comment moi je peux faire. Et ainsi, je pense qu'un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours, comme on dit chaque fois. Alors, on est encore une fois ici sur une pêche de coup du soir. Hier, je suis venu au coup du soir aussi. J'ai eu la chance de faire 5 départs pour 4 poissons. Mais je vais vous avouer franchement, voilà, là, il y a ça va suivre juste derrière. Vous allez voir encore le calibre du poisson que j'ai pu faire. Les 4 autres qui ont suivi derrière étaient même encore plus petits. Franchement, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Mon fils ne comprend pas non plus. J'ai pris mes renseignements en l'un ou l'autre pote que je sais qui sont à la pêche, que ce soit en Sambre ou en Meuse ou sur d'autres canaux. Pour l'instant, je vous dis, le gros n'est pas de sortie. Ce n'est que du pins. Quand je dis du pins, ben, je vais dire au maximum, allez, ça fait entre 7, 7,5, 8, 9 kilos. Hier, je vous dis, les 4 départs que j'ai fait, voilà, non, 5 départs, pardon, pour 4 poissons. La plus grosse, c'était celle que je vais vous montrer, qui est là, juste derrière, que j'ai eu l'occasion de pouvoir filmer un petit peu. Les autres, écoutez, c'est limite des carpes que vous pouvez pêcher en carpodrome à la longue canne à 9,50 m avec un élastique. Donc j'ai pas pris la peine de faire les photos, j'ai pas pris la peine de faire quoi que ce soit, ça valait pas la peine. Donc voilà, ben, j'espère qu'on va faire quelque chose aujourd'hui. Et je vous reprends dès qu'il se passe quelque chose. Allez, ciao, ciao. Bon voilà les gars, c'est simplement pour vous dire, je préfère vous faire une petite, pas une démonstration, mais un petit schéma, au moins ici, ça sera quand même beaucoup plus clair. Voilà, ça c'est quand je vous dis, entre guillemets, que je pêche à 50-50. Donc c'est-à-dire que je vais l'éteindre. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que si vous regardez bien, au moment du départ, je peux l'avoir aussi bien comme ça qu'en descendant. Le problème, c'est que vous pouvez pêcher fil détendu, comme je vous ai dit. Le problème, c'est qu'en pêchant fil détendu, je vais le faire comme si, voilà, je le détendais complètement. Voilà. Mis à part un départ, je vais dire, un départ en avant, oh là, pardon, un départ en avant, votre écureuil, il sait faire que ça. Si vous avez une touche, je vais dire, une touche de retour, par exemple, si vous avez ça comme ça, ben, vous ne verrez rien. Et votre fil, ben, forcément, restera complètement détendu. Oh, à chaque fois, voilà. Alors, moi, ce que je prône en général, c'est que je vous dis encore une fois, moi, je préfère pêcher en 50-50. Maintenant, là, c'est pareil aussi. Si vous pêchez fil très tendu, c'est-à-dire ben, l'écureuil quasiment comme ça, mais le départ, ben, ouais, mis à part le détecteur qui va se mettre à sonner, c'est tout ce que vous verrez. Maintenant, forcément, une touche de retour, ben forcément que ça, il n'y a pas de souci, ça va redescendre. Maintenant, il y a une exception quand même, et pas la moindre. Si maintenant, vous devez pêcher canne en l'air, parce que si vous voyez, je pêche donc canne en bas. Il y a des fois, on va pouvoir pêcher canne en l'air. Pourquoi? Parce que, ben voilà, sur votre berge, comment j'allais dire, sur votre berge, il y a des caillasses, il y a des gros herbiers ou des trucs comme ça, vous savez pas pêcher autrement que canne en l'air,
Là, je vais plutôt vous conseiller de pêcher avec l'écureuil, en fait, comme ceci. Donc, votre canne est en l'air, et alors là, vous allez devoir être obligé, entre guillemets, de tendre votre fil beaucoup plus fort. Pourquoi? Ben, parce que il y en a certains qui pêchent des fois des distances de 200, voire 250, voire 300, 350 mètres. Donc là, forcément, vous allez être obligé de pêcher fil, je veux dire, tendu de chez tendu. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on va devoir peut-être pêcher canne tendue, donc fil tendu, canne en l'air, et que vous n'êtes peut-être pas... vous êtes à quoi? À 10 mètres ou à 20 mètres de vos cannes. Pourquoi? Encore une fois, vous pouvez tomber au nouveau canal, par exemple, avec des blocs de rochers, ou en Sambre, avec des blocs de rochers, des gros herbiers ou des trucs comme ça. Et là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va être obligé, mais quand je dis obligé, on va être obligé de pêcher avec le moins de fil possible dans l'eau. Ça, c'est une grosse exception. Mais en général, quand on pêche avec ce genre de montage, j'ai rallumé mon détecteur parce que sinon, voilà. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que des carpes en général, quand elles pêchent comme ça, quand vous pêchez comme ça, les carpes qui passent, en fait, la seule chose qu'elles font, c'est qu'elles avalent. Elles cherchent pas, c'est pas des carpes éduquées par moment, c'est vraiment des carpes qui cherchent de la bouffe. Et ça m'est déjà arrivé, ça je peux vous le jurer. Ça m'est arrivé de pêcher à même pas 1 mètre du bord, au nouveau canal, par exemple, sur un escalier, et les cannes complètement en l'air et quasi fil presque tendu. Là, je peux vous assurer que c'était, comment est-ce que je vais dire, c'était vraiment ce qui s'appelle une corde à linge, pardon. Voilà, je vous présente une petite miroir encore. Donc, comme je vous ai dit, le souci, c'est que, voilà. Pour l'instant, le petit est en route, le gros pas. Bon, tant pis, encore une fois, comme je vous ai dit dans la vidéo juste avant, on va se contenter de ça. C'est du fish. C'est pas un souci, c'est pas un problème. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est que, regardez ça. Elle est en train, on voit qu'elle était dans l'amorce. Pour la simple et unique raison qu'elle est en train de tout me déféquer dans le filet. Le filet, il est tout plein. Excusez-moi de l'expression, mais elle a une chiasse pas possible. Donc, voilà, ça vous prouve encore par A plus B qu'une bouillette bio par rapport à une bouillette industrielle, elle mange et les boules sont super digestes par rapport à ce qu'on peut mettre comme saloperie dans une bouillette industrielle. Je suis désolé de vous parler comme ça, mais c'est la vérité. Je vais bien vous montrer tout ce qu'elle m'a foutu là dans le filet de pesée là, mais voilà, c'est comme ça et voilà pourquoi, encore une fois, je préfère prôner pour une bouillette faite maison qu'une bouillette industrielle. Bon, si on refait encore quelque chose, je vous reprends juste derrière et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Alors voilà, enfin, je vous montre autre chose que ce que je vous ai déjà montré jusqu'à maintenant. 17,3 kg de muscles, tout ça avec une bouillette, comme je vous ai dit dans l'épisode 13, à base de crabe et de krill, sur une boule bio, encore une fois avec un fil tendu en 50-50. Je vous laisse parce qu'apparemment on a un départ. Mais que c'est beau quand ça repart, hein. Super les gars, je vous reprends s'il se passe quelque chose. Voilà, donc je vous présente encore ici une coco, 5,5 kg. Écoutez, encore une fois, comme je vous dis, voilà, on va se contenter de ce genre de poisson. On n'est pas capot, on fait du fish. Écoutez, franchement, qu'est-ce qu'on demande de plus? On va se contenter de ça, on s'amuse, c'est le principal, c'est prendre du plaisir.
Et c'est comment? Et c'est très bien comme ça. Si je refais autre chose, il n'y a pas de souci. Ça suivra. Allez, ciao, ciao. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer plus ou moins les écureuils, comment moi je les mets. Encore une fois, moi c'est mon style de pêche à moi, donc je préfère pêcher en 50-50. Au moins ainsi, on va dire comme ça que je peux parer à toute éventualité, que ça parte ou que ça revienne. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que, ben, je vous dis, pêcher fil détendu. Maintenant, forcément que fil détendu, ben, les carpes, forcément, seront beaucoup moins méfiantes puisque votre fil sera complètement plaqué sur le fond. Mais la touche, vous la verrez beaucoup moins vite. Ça, c'est clair aussi. Il faudra vraiment qu'elle démarre pour dire d'avoir la touche. Donc, c'est ça qu'en 50-50, c'est pas trop mal. Maintenant, encore une fois, comme je viens de vous expliquer, vous avez des exceptions. Maintenant, à vous de voir ce qui se passe dans l'eau, à vous de voir ce qu'il y a dans l'eau, la distance à laquelle vous pêchez, et puis ben voilà. J'espère encore que ça vous aura appris cette fois-ci encore un petit quelque chose. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, vous les mettez en commentaire ou il n'y a pas de souci, je vous répondrai tout de suite. Ok, bon ben j'espère qu'on va se faire un petit quelque chose. Et je vous dis à ciao ciao.